Fort Gnassingbé. Si même tout ce que Katanga a fait à Fort, pour ne pas lui faire ce genre d'humiliation, s'il était une bonne personne, il devait envoyer Katanga comme un ambassadeur en Inde. Il l'envoie très loin du pays. Il est surveillé. Katanga ne peut pas terminer sa vie comme ça. Katanga a trop fait pour Fort. Combien de personnes ils n'ont pas tué pour que Fort reste au pouvoir? Ce n'est pas que Fort dépasse Katanga. C'est pourquoi ils ont laissé Fort là-bas. Un militaire conscient n'a pas peur de civils. C'est pas parce que Fort a quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi ils l'ont déposé là-bas comme président. S'il est là-bas aujourd'hui, c'est à cause de ces militaires-là. C'est à cause de ces militaires-là. Et un général ici, qu'est-ce qu'il a dit? Oligui a dit qu'un général ne peut pas avoir peur d'un civil. Mais il a raison. Un général peut avoir peur d'un civil. Toi qui es préparé pour la mort. Mais sauvons les peuples togolais. Donc 60 ans pour vous, ce n'est pas beaucoup. Qu'on devait faire quoi encore? Une famille a eu la chance de rester au pouvoir pendant 60 ans. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas suffisant. Bon, si c'est pas suffisant, il faut nous dire combien vous voulez. Et puis bon, on va vous accorder. Et puis les gens vont cesser de manifester. Je m'arrête là pour donner la parole aux autres. Merci beaucoup, monsieur Achille. Merci pour le message. Même, comment l'appelle-t-on? Il y a notre... Abraham, j'arrive. Il y a notre grand frère Joe Kossi qui est parmi nous ici. Joe Kossi, je voulais juste te poser quelques questions. Aujourd'hui, on est en train de parler de la préparation du 8 décembre. Selon toi, quand tu vois la population, la jeunesse togolaise là, la jeunesse togolaise est prête pour la révolution ou bien comment? Est-ce que l'armée togolaise aussi est prête pour, comment l'appelle-t-on, pour laisser le peuple, pour que le peuple puisse aller jusqu'à son destin, à son destination, ou bien comment tu vois ça? Raphaël Djokossi. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de dire encore un mot aux téléspectateurs. Donc, vous avez vu que ça fait un peu longtemps que je ne viens pas comme ça sur les réseaux parce que l'heure est maintenant arrivée aux actions. Nous devons mener les actions. Nous n'allons plus parler beaucoup. C'est pour cela qu'on ne se présente plus comme ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand les gens parlent du peuple togolais qui n'est pas prêt ou bien qui est prêt, mais le peuple togolais est plus prêt que tous les peuples. Quand vous voyez un peu à côté de nous, au point de ce qui se passe en Afrique actuellement, quand vous voyez les soulèvements, vous devez comprendre que c'est un vent qui est en train de souffler. Et le vent qui est en train de souffler, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est un vent qui est en train de souffler et quand le vent souffle, qui peut arrêter le vent? Donc, ce vent arrive au Togo. Mais ce que vous devez comprendre par rapport à l'armée, c'est que ne pensez pas que l'armée a croisé les bras ou bien ne va pas se mettre en action. Si quelqu'un vous dit cela aussi, je vous dis, détrompez-vous. Ce n'est pas tout le monde, quand un combat ou bien un combat, ce n'est pas tout le monde qui mène le combat. Ce n'est pas toute l'armée qui va mener le combat parce qu'il y a une partie de l'armée qui est prête à soutenir Fort Gnassingbé, même quel qu'en soit ce qui se passe. Mais il y a aussi une partie qui veut le changement. C'est un combat qui est en train de se passer entre les militaires eux-mêmes actuellement. Mais le 8, les dates que le M66 avance, retenez bien que même les lives du M66, que l'armée, que les hauts cadres de l'armée écoutent, ils suivent les lives du M66. Donc les dates qui sont données, les dates sont données par rapport à comment les gens vont se préparer pour que les choses soient définitives. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous devez comprendre que le peuple togolais est prêt. Le peuple togolais est prêt pour le 8. C'est pourquoi je vous avais dit que on ne peut pas jouer si l'arbitre ne siffle pas. On ne peut pas jouer le match si l'arbitre ne siffle pas. Ne vous trompez, détrompez-vous. Il n'y aura pas de magie. L'arbitre doit siffler pour que le match s'engage. Celui qui a les oreilles pour entendre n'a qu'à entendre. On ne va pas tout étaler. Mais sachez qu'il y a l'arbitre dans ce match. Le peuple est une équipe. Et il y a aussi l'autre équipe de l'autre côté, qui est le gouvernement de Fort Gnassingbé. Et maintenant, l'arbitre est là au milieu. L'arbitre va siffler. Dès que l'arbitre va siffler, vous allez voir que les choses
vont partir d'eux-mêmes. Et puis vous allez voir, je vous dis, ce n'est pas que nous n'allons pas tout le temps le dire. Quand on va répéter les choses, les gens vont s'embrouiller. Vous allez voir les actions. Le 8 décembre, nous tous nous sommes préparés. Nous tous nous sommes prêts pour le 8 décembre. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous sommes prêts pour ça. Mais le peuple togolais aussi est prêt. Le peuple togolais est fatigué. Vous ne pouvez pas me dire que le peuple n'est pas prêt. Non, le peuple est prêt pour ce combat-là. Les gens se sont déjà préparés aussi. La population se prépare pour le 8. Maintenant, l'arbitre va prendre sa disposition pour siffler. Et nous allons jouer facilement le match. Et on verra qui va gagner. On verra qui va gagner. Si c'est Fort qui va gagner ou si c'est le peuple qui va gagner, on verra. Mais retenez que il y a l'arbitre qui va siffler. Je ne vais pas encore dire qui est l'arbitre, vous le savez. Celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Et vous devez aussi retenir, quand nous parlons, sachez bien que si vous-même, vous dites qu'il y a par exemple un certain Katanga, un général Katanga, qui a été mis en prison après tout ce qu'il a fait pour ce régime, comprenez que le régime n'a pas de soutien, n'a pas d'amis. Le régime est prêt à sacrifier ses propres soutiens pour se maintenir. Donc les gens qui sont là autour du régime, qui continuent par se battre pour que le régime ne change pas, pour que les choses ne changent pas, ce sont des gens, vous ne pouvez pas les faire changer d'idée. C'est pourquoi nous devons faire ce combat sans émotion. Ne montrez pas à l'ennemi que vous êtes atteint, que vous êtes fâché, que vous êtes fatigué. Non. Montrez à l'ennemi que malgré tout ce qu'il est en train de faire là, que nous sommes toujours debout et nous sommes prêts. C'est un combat, c'est la guerre qu'il y a au Togo. Ce n'est pas seulement un truc, c'est une guerre qui est déclenchée au Togo, vous devez comprendre. Alors, cette guerre-là, nous devons la faire. Et nous allons aussi la gagner. Chacun va faire sa part. Par les vidéos Guy Soro, par les vidéos M66, la mobilisation de tout le monde. Mais ça va venir, vous allez voir. Ça va venir, vous allez voir. Ce jour-là, je vous dis que pour le Togo là, les gens même vont s'étonner dans le monde entier que mais ce n'est pas le peuple là qu'on disait que c'est un peuple qui est froid, c'est un peuple là qui ne se décide pas. Vous allez vous étonner. Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. On va le dégager. Il ne partira jamais lui-même. Il ne partira jamais lui-même. Nous allons le dégager, soyez sûrs. Ça là, soyez sûrs. Il n'est pas, il a fait son temps. Et ce temps est terminé maintenant. Il est à bout de souffle. C'est pourquoi il nous a montré, il a montré aux Togolais qu'il n'épargne personne. Il a mangé son propre frère. Il a mangé sa propre femme. Même ses enfants. Mais ses petits frères, il les mange. Il n'épargne personne. Si Pacha a fait 17 ans en prison, et que si aujourd'hui, Madame Nyakade, qui lui a fait un enfant, est en prison, pour le pouvoir, sachez que lui, c'est un psychopathe qui est prêt à tout. Donc, les militaires, les Katanga, les militaires qui l'ont soutenu sont en prison. Si on ne les a pas tués, si on a égorgé Madjoulba dans son propre bureau, alors que Madjoulba était le Jack Bauer de l'armée, alors comprenez que le monsieur, il est prêt à tout. Mais nous aussi, les Togolais, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Donc, sachez que l'armée est prête. Elle est en train de faire ce qu'elle peut faire. Mais le peuple togolais doit comprendre que celui qui veut manger un bon repas doit laisser le repas cuire sur le feu correctement avant de le manger. Et que la viande qui a duré dans le congélateur là, on ne peut jamais manger ça d'un seul coup. On doit le fondre d'abord avant de le manger. Donc c'est ça notre problème. Nous sommes pressés de voir les choses se faire. Mais sachez que c'est quelqu'un qui a installé quelque chose pendant 38 ans et un autre est venu prendre. Et lui, il a fait 20 ans. Donc, ils sont installés d'une manière où ce n'est pas une journée, vous allez les dégager comme ça. C'est une stratégie bien montée.
Chaque jour que Dieu fait, les gens sont en train de se mettre dans une position pour libérer ce pays. Donc, ne pensez pas que Faure Gnassingbé est éternel. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé dépasse tout le monde. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Vous devez comprendre ça. Que les Togolais doivent avoir l'assurance que ce combat-là est gagné d'avance. Même quand vous allez dans la famille Gnassingbé, le sang Gnassingbé, les enfants de Yadema, si vous pouvez parler avec eux, comme moi je parle avec eux, vous allez comprendre que ce monsieur, il est tombé depuis. Ne pensez pas que tout va bien dans leur camp. C'est parce que nous, dans notre camp, quand il y a un problème, on vient, on affiche, on s'insulte, on parle, et puis vous pensez que, mais là-bas, là, ce qui est en train de se passer dans le camp, là, si on vous dit, vous allez vous reposer, vous allez savoir que ça, là, ça va tomber bientôt. Moi, je vous le confirme. Quand je dis les choses, les gens ne comprennent pas. Je vais te donner un exemple, Guy Soro. Je vais prendre un peu 2 minutes pour te donner un exemple. J'avais fait une vidéo pour dire que quand les gens disent que les gens de l'AES remercient Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé a laissé son port, le port du Togo. Mais je vous ai dit qu'au fait, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a laissé le port, mais c'est la France qui a demandé à Faure Gnassingbé d'ouvrir sa frontière et de laisser son port à l'AES pour qu'eux puissent avoir un œil dans l'AES. Les gens ont cru que ce sont des blagues. Mais avant-hier, vous avez vu Faure Gnassingbé en France, on l'a mis tapis rouge avec Macron. Imaginez, vous pensez qu'un ennemi de l'AES peut être ami avec Macron? Vous êtes sûr? Un ennemi de l'AES, Faure Gnassingbé, c'est ce qu'il fait. Le combat du Togo là, je vous ai dit que le combat là est gagné. Vous allez comprendre. Faure à ce qu'il a échoué depuis le jour où il a mis même Madame Nyakadé en prison. Il est tombé. Parce que qui est là avec lui? Donc, s'il vous plaît, Togolais, on dit ça dans notre langue que Djigbodé la nomiasi, Midola do Djigbodé, Kakaroji de la nomiasi, c'est ça qui va nous faire gagner ce combat. Donc, ce que je vais vous dire, sachez que le 8 là, les Togolais ont déjà pris drap. Le 8 là, les Togolais sont déjà préparés. Le 8 là, l'arbitre même là, il a déjà préparé son sifflet. Et je ne vais rien vous promettre, vous-même vous allez voir la suite. Tout ce que nous allons faire, c'est que nous devons être vraiment sérieux dans ce que nous allons dire, dans ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. De maintenant jusqu'au 8, nous devons faire attention à ce que nous allons déclarer parce que tous les lives que nous faisons sont suivis par les espions du régime. Les stratégies que nous donnons sont suivies par les espions du régime. Le régime a mis ses espions partout. Ils ont payé les gens pour venir dans nos lives, pour écouter ce que nous préparons. Donc, vous devez comprendre ça. Ce que vous allez dire, mobiliser la population, c'est normal. Mais il y a des secrets qu'il ne faut jamais déclencher ici, sur les panels maintenant. Parce que ce qui va se passer, on a fini avec le bavardage, on doit rentrer en action. Non, mais que là, c'est abassé. Donc, Guy Soro, merci beaucoup. Et puis, bon live. Et puis, je vous souhaite bon week-end. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la nation togolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diokossi. Je vois que, comment on l'appelle-t-on, tu es un peu occupé, mais je voulais juste, si je comprends ce que tu es en train de nous dire, tu es en train de nous dire que le peuple n'a qu'à être prêt pour la date de 8 décembre, quoi. Il faut que le peuple soit prêt pour faire mouiller le maillot, ou bien c'est quoi? Mais parce que quand il y a un match, le maillot, actuellement là, il faut être prêt pour mouiller le maillot. Le 8 décembre là, soyez prêts pour mouiller le maillot. Il n'y aura pas de demi-mesure. Soyez prêts pour mouiller le maillot. On n'a pas dit que ça serait facile comme, comment on appelle, ça serait facile comme un pain à un lion, non. Mais soyez prêts. Soyez prêts parce que c'est un combat lourd. Nous n'allons pas nous laisser faire comme ça.
Maintenant, il faut vraiment laisser les gens qui vont faire les choses, c'est-à-dire pour qu'ils le fassent correctement. Préparez-vous seulement. C'est tout. Préparez-vous seulement. C'est tout. Si vous pouvez comprendre ça, comprenez ça comme ça. L'heure est arrivée à l'action. Donc, préparez-vous seulement pour le 8 décembre. C'est fini. Merci beaucoup, Monsieur Djokossi. Merci pour le message. Merci beaucoup. La famille Tapoté partagée. Monsieur Achille, que penses-tu de la date du 8 décembre là? Que penses-tu de cela, quoi? Monsieur Achille, vous êtes là? Monsieur Achille? Oui, je suis là. Je suis là. Ok. Parce que j'espère que tu as écouté tout ce que le frère Djokossi a fait passer comme le message. Oui. J'espère que tu as écouté ce que j'ai dit. J'espère que tu as écouté le message que notre frère Djokossi vient de faire passer vis-à-vis de la population togolaise. Bon, moi je ne vous écoute pas de la date de... Ouais, bon. Ok, il faut parler. Tapoter, sinon je ne vous écoute pas. Hein. Tu peux ouvrir ton micro? Non, comme le grand frère Kwasi a dit. C'est-à-dire, les jours de Fornia Singbe, ces jours sont comptés. Pourquoi il est parti en France? Tu sais, il pensait que nous sommes à l'époque où, bon, quand il est reçu par la France, on dit que non, il est soutenu par la France. Il ne sait pas que le temps là c'est révolu, quoi. Avant même, simple félicitation de la France prouve que, bon, vous avez été élu. OK? En 2019 ou bien combien là, ils ont même fabriqué la lettre d'invitation, de salutation en disant que non, Emmanuel Macron a salué la réélection de Faure Gnassingbé. Donc, dans la conscience collective des Togolais, oui, ça veut dire que c'est consommé. Sauf que ces derniers temps, on n'est plus dans ça. Ils oublient que les gens ont évolué du point de vue éducatif. Les gens ont évolué. Les gens arrivent à comprendre tous les mécanismes nécessaires. Aujourd'hui, on ne peut plus expliquer à un Togolais le rôle du gouvernement, le rôle du Parlement et du président de la République. L'action gouvernementale, on ne peut plus expliquer à un Togolais. Puisqu'aujourd'hui, ces Togolais qu'on voit sur Zemindia ou qui sont à la maison, c'est des gens qui ont été à l'école. Ils ont leur diplôme, mais ils sont obligés de faire Zemindia pour survivre. Donc, ils pensent qu'en allant aussi en Europe, bon, les Togolais vont dire que non, il est soutenu par la France, donc c'est impossible. Non, 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 non. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est chaque pays qui se libère. C'est chaque pays qui se libère. On n'a pas besoin de la force extérieure. Jamais du tout les Burkinabés, même s'ils nous soutiennent, ils ne peuvent pas venir libérer le Togo. C'est-à-dire les soldats burkinabés. C'est à nous de faire assez d'efforts. On a déjà fait plus de 80% parce qu'aujourd'hui, on constate que le régime est vraiment paralysé. Ils ne savent pas où mettre leur tête. Les institutions ne fonctionnent plus. Leur 5e République, c'est vraiment chaotique. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas la force. Ils font ça par la force. Donc, il nous faut plus de détermination, plus de courage pour mettre le pays sur les rails. Parce que forcément, Faure Gnassingbé va partir. Forcément, quoi. Il veut ou ne va pas. Donc, c'est le temps. C'est le temps. Il veut ou ne veut pas, il doit partir. De gré ou de force, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix. OK? Nous n'avons plus le choix. On a trop bavardé. Mais on est... Bon, répéter, c'est pédagogie. Bon, on va continuer à toujours à se répéter pour que le peuple n'oublie pas. Nous, on est là seulement à réveiller encore la conscience de certains Togolais. Sinon, les Togolais sont déjà conscients. Ils savent qu'il faut un changement. Hier seulement, j'ai vu une inondation à Agoye là-bas. J'ai dit, hey, Agoye Zongo, c'est comme ça, c'est devenu. Alors que derrière la poste là-bas, les abarrements ont bien construit. C'est comme c'est des cités. Il suffit seulement de mettre des pavés. C'est fini. Ça là, on doit dire à un gouvernement sérieux de mettre les pavés. Mais il n'est pas là pour les Togolais. Nous devons lui chasser de gré ou de force. Donc, peuple togolais, il est temps. Il est temps. Si nous ne le faisons pas, en tout cas, nous tous, nous allons mourir ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. Les gens sont en train de mourir. Depuis là, on dit que non, je ne vais pas faire la marche. Oui, mais tu ne fais pas la marche, mais tu meurs aussi, non?
Tu meurs bêtement. Tu meurs parce que tu n'as pas la nourriture. Tu meurs parce qu'il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. C'est ça. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la mort. De toutes les façons, nous allons mourir. Ce qui est intéressant, c'est de mourir en rentrant dans l'histoire. Ces enfants qui sont emprisonnés, vous pensez que, bon, ce sont des enfants, bon, qui ne savent pas quoi faire. Quand Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir, il y aura ceux qu'on va dédommager, bien sûr. Et en plus de ça, leurs noms vont rester dans l'histoire. Et c'est ce qui est bien. Tavio Amourin n'est pas. Mais aujourd'hui, on ne fait que citer son nom. Il a fait un bon job. On ne fait que citer son nom, Tavio Amourin, Tavio Amourin. Gnassingbé Adema qui a déjà fait 38 ans, qui a fait 38 ans au pouvoir, mais qui cite même son nom, parce qu'il n'a pas fait du bien. Donc les enfants là qui sont emprisonnés, ne les prenez pas comme des exemples pour ne pas se mobiliser. Non. Dites au contraire que ce sont les héros qui sont là-bas. Et un jour, ils vont dire ça à leurs enfants. Oh, à l'époque, il y avait un dictateur qui s'appelait Faure Gnassingbé. On m'avait enfermé. Voilà la presse qui a dit. Voilà les activistes qui ont dit. Voilà. Et nous préférons ces genres de témoignages. Voilà. Nous ne voulons pas des témoignages où nous allons mourir comme des bêtes, comme des coqs. Non. Donc, mes frères togolais, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève. Faure Gnassingbé est vraiment paralysé. Il est paralysé. Il ne peut plus gagner les cœurs des Togolais. Il peut monter et descendre. Il ne peut plus gagner notre cœur. Ok? Et quand vous regardez aujourd'hui au Togo, quand il se rend quelque part, on est obligé de payer les gens. C'est quel président, quand il veut se rendre du point A à un point B, on doit payer les citoyens. Sinon, les citoyens ne vont pas assister. C'est quel président vous avez une fois vu ça? C'est la honte. C'est la honte. Ok? Donc, peuple togolais, la balle est dans notre cas. C'est la vie ou la mort, quoi. On n'a pas le choix. C'est la vie ou la mort. Mais en attendant d'arriver là, s'il vous plaît, vous pouvez boycotter les actions gouvernementales. Ok? Et les villes propres, n'assistez même pas. N'assistez même pas à ces salades de journées citoyennes. Ils ont des milliards. Ils pouvaient créer des caniveaux. Ils ont des milliards. Ils mangent correctement. Et ils te disent non, tu es un vrai patriote. Prends le balai pour balayer un dimanche. C'est que tu es bête. Ça ne se fait pas. Leurs enfants sont en Europe. Est-ce qu'ils prennent des balais pour aller balayer? Et quel est le rôle de la mairie? Quel est le rôle de la mairie? Donc, il ne faut pas être bête psychologiquement. Ok? Mais ce qui m'a plu tout récemment, le maire de la ville de Lomé même se plaignait qu'il y a quelques personnes qui balaient, mais les autres Togolais s'en fichaient. J'ai dit bravo à ces Togolais qui s'en fichaient. Vous êtes dignes. Vous êtes honorable. Vous êtes impeccable. Parce que si tu es conscient, tu ne peux pas accepter qu'un maire de la ville qui prend de l'argent, il mange correctement, il ne développe pas sa localité, et il te dit de prendre le balai pour aller balayer. C'est que tu es bête. Le fils d'Adédé qui roule des grosses voitures, lui, son enfant est là-bas, il mange, il dort tranquillement, et puis bon, on va te dire, toi, prends les balais pour aller balayer, l'air caca. Tu es bête. Tu es bête. N'acceptez pas ce genre d'action. Désobéissance, pas de collaboration. Vous pensez que nous sommes encore au Togo où un simple ministre peut aller organiser des matchs de foot pour donner des maillots? Quand les autres parlent de construction des stades, un ministre, lui, tout ce qu'il trouve à faire, on a l'impression qu'il n'y a rien dans leur tête. Non, on organise des matchs entre les artisans. Ça sert à quoi? Le sport, c'est un métier. Si vous développez bien le sport, tout le monde va manger. Tout le monde va trouver son bain, comme disaient les Ivoiriens. Mais vous avez pris le sport comme si c'est un jeu de plaisir. Ce n'est pas seulement du plaisir. Le sport fait rentrer de l'argent en Europe. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 Chinois qui sont en Europe, qui sont en train de se former dans tous les domaines du sport. Ils vont retourner, ils vont développer encore le secteur du sport en Chine. Et vous allez voir que même si tu n'as pas été à l'école, si tu peux faire comme Usain Bolt, tu gagnes ta vie. Mais nous n'avons pas des stades, nous n'avons pas des centres de formation. Et un imbécile à tout moment organise des tournées. Vous organisez des tournées entre les chambres régionales des métiers, entre les artisans. Qu'on gagne quoi? Plaisir? Ou si quelqu'un est blessé, incapable même de trouver parastamol ou bien de bétadine, laissez ça, boycottez ça. Il faut boycotter ces genres d'action. Il faut montrer au gouvernement que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons les centres de formation, nous voulons
les stades avant d'organiser ce genre de choses. On ne peut plus continuer à marcher comme au temps de Gnassingbé Yadema. C'est au temps de Gnassingbé Yadema qu'on a organisé comme ça des tournois où on donne des maillots à des équipes. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est ministre de sport, c'est d'être capable de nous présenter les stades que tu as pu lancer avant de partir. Les centres de formation, c'est ça. Ok? Donc n'assistez pas à ce genre de tournoi inutile que le ministre de la Jeunesse et du Sport organise. N'assistez pas. Ce sont des petites actions comme ça, mais ça fragilise toujours le régime. Ok? C'est comme ça. N'assistez pas à leurs réunions. J'ai vu tout récemment les mêmes erreurs qu'on a chanté, dansé, parce qu'on a nommé Yarki directeur de cabinet. C'est aujourd'hui qu'il est directeur de cabinet. C'est aujourd'hui qu'il travaille, c'est aujourd'hui qu'il travaille dans le gouvernement. Il a 18 ans. Il a fait 18 ans dans ce gouvernement-là. Chaise musicale. Il quitte tel ministère, il part tel ministère. D'Apan, là-bas, vous avez l'eau. Vous avez l'eau à D'Apan. Vous n'avez pas de l'eau là-bas. À Tandjouari, c'est encore plus misérable. À Mandouri, n'en parlons même pas. Les gens partent là-bas chercher de l'eau avec des lanes. Alors que nous avons des barrages où on peut faire l'extension des tuyaux pour vous donner de l'eau tranquillement, sans problème. Mais vous êtes sortis bêtement pour danser, chanter. Oh, le chef de l'État a nommé votre fils. Vous pensez que le Togo là doit se fonder que sur des personnes? Hein? Est-ce que le Togo peut se fonder que sur des personnes? Ça dit toute la région savane doit compter que c'est Yark? Non. Le Togo doit se fonder que sur des lois. C'est lorsque vous avez la loi qu'un enfant d'un pauvre peut devenir député. Un enfant d'un pauvre peut devenir directeur général. Un enfant d'un pauvre peut devenir ministre. Mais si vous devez compter sur eux, et pendant 60 ans, nous comptons sur des cadres et non sur la loi. Regardez là où notre pays est aujourd'hui. Nous devons laisser cette mentalité. On nomme une personne ministre et toute la région se mobilise pour danser. C'est quelle farfeture? Bon, je ne peux pas insulter, mais ça ne sert absolument à rien de faire ce genre d'action. C'est Yark qui va développer la région savane. Le développement, c'est chose quoi. Le développement, c'est l'implication effective de la population. Vous voyez aujourd'hui, les Burkinabés, ce n'est pas Yubé qui leur demande d'aller faire des travaux communautaires. Eux-mêmes, ils décident. Aujourd'hui, les Burkinabés sont capables de te dire ne vole pas. Ça, c'est le bien de l'État. Un Burkinabé peut te dire aujourd'hui que non, on n'urine pas ici. C'est ça qu'on appelle le développement. C'est le peuple qui contribue au développement. Donc aujourd'hui, si le régime est en faillite aussi, c'est parce que la population ne participe plus dans le développement du pays. Ils ont muselé la population, ils ont endormi la population, et du coup, la population aujourd'hui ne peut plus donner le meilleur d'elle. Ok? Donc, frères togolais, mobilisons-nous. On a trop bavardé. Mobilisons-nous. Mais en attendant, désobéissance. Voilà. Donc, merci beaucoup à mon grand frère Kwasi qui fait un grand travail aussi. Merci beaucoup à 10 euros. Merci beaucoup à 117 personnes. Nous, on ne fait que nous rappeler à tout moment notre devoir. Nous aussi, on n'est pas épargnés. Vous voyez, à tout moment, nous, on est devenus comme des choses. On se cache comme des rats. Ok, on n'arrive pas à faire certaines actions. Ouais, on souffre énormément. C'est pas parce qu'on n'est pas au Togo qu'on fait la bouche. Même étant ici, nous souffrons énormément. Nous n'arrivons pas à effectuer certains voyages et choses de placement parce que le régime aussi cherche à nous éliminer. Tout ce que nous faisons, ça fait mal au régime. Très mal au régime. Et vous avez vu tout récemment quand j'ai été convoqué. En temps normal, je ne devais plus parler. Mais j'ai dit, mais si on ne parle plus, qui va parler? Vaut mieux qu'on me tue dans cette histoire-là plutôt que de ne pas parler. Ok? Sinon, qu'est-ce qui m'empêche de me détacher de la politique du Togo? Je devais rester tranquillement, calme, et d'ailleurs même, eux-mêmes, ils devaient me chercher même. Donc, frère togolais, c'est que nous tous, nous vivons mal. Nous tous, nous voulons les changements. Donc, mettons-nous en tête que c'est pas parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils vous donnent des lois ou bien ils vous donnent des ordres à exécuter. Ok? Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, Monsieur Achille. Merci pour la conscientisation. Maintenant, que pensez-vous de, comment l'appelle-t-on, du Téléthon? Aujourd'hui, nous sommes les premiers alors que on a besoin d'1 million d'euros. Ou, comment l'appelle-t-on, les gens se sont acharnés contre cette Téléthon parce qu'ils voient que les Togolais sont en train de faire leurs efforts pour donner quelque chose. Donc, quel message vous avez pour donner au peuple togolais pour les encourager de contribuer? Cet argent-là, on contribue ça pour donner les blogueurs ou bien on contribue ça pour finaliser notre lutte? Monsieur Diopassi, vous êtes là? Oui, je suis là, Gisolo. Ce que nous devons d'abord comprendre est que aujourd'hui, le pouvoir, quand on dit pouvoir, c'est l'argent qui fait le pouvoir. Vous devez comprendre ça. Ce n'est pas la personne qui fait le pouvoir. Si aujourd'hui, Faure Gnassingbé arrive à corrompre des gens, ce n'est pas dans la bouche qu'il corrompt. Vous le voyez qu'il ne parle même pas. Il n'est même pas au micro pour parler, mais il arrive à corrompre des gens. C'est l'argent. Et l'argent règle beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, si nous avons l'argent, nous aurons aussi le pouvoir. Donc, nous devons comprendre qu'il y a certains de nos frères qui sont en prison. Et ceux qui sont en prison, vous allez les voir, ils sont malades. Leur famille souffre beaucoup. Donc, vous pensez que nous allons les laisser comme ça? D'abord, j'ai mis en priorité les prisonniers. Parce que les prisonniers ont besoin du peuple. Donc, le peuple se mobilise maintenant pour pouvoir aider ces prisonniers. Si quelqu'un se lève contre le Téléthon, ce que la personne dit non, n'aidez pas les prisonniers. Ces prisonniers qui n'ont pas volé, ces prisonniers qui n'ont pas tué, qui ont été mis en prison tout simplement parce qu'ils ont mis la bouche dans la politique de leur pays, ils se sont prononcés sur ce qui ne va pas dans le pays et on les fout en prison. Donc, regardez ces gens-là. Ils ont des enfants, ils ont des familles et eux-mêmes, certains sont malades. Par exemple, je prends l'exemple de Fadelo qui est en prison depuis 7 ans et actuellement qui est dans un fauteuil roulant. Et chaque semaine, il doit aller à l'hôpital. L'autre fois, il avait même besoin de 200 000 pour pouvoir aller voir le docteur. On devait lui faire des analyses. Mais comme il n'y avait pas d'argent, ils ont reporté parce qu'il n'est pas allé. Donc lui comme ça là, c'est un cas. Il n'a pas volé. C'est pour le problème du Togo là. Donc c'est des choses comme ça, que les problèmes comme ça qu'il faut régler avant de parler de la victoire. Parce que la victoire commence par là. Déjà le Téléthon montre, d'abord, quand nous allons mobiliser ces fonds-là, le gouvernement togolais même va savoir que nous sommes soudés. Déjà le fait que l'ennemi sache que vous êtes soudés, ça lui déstabilise déjà. Vous devez comprendre ça. Donc les gens qui se lèvent contre ce Téléthon-là, je ne sais pas pourquoi ils se lèvent contre le Téléthon. Si le peuple togolais, même s'il faut cotiser, donner au M66 pour le sacrifice déjà qu'ils font là. Moi, par exemple, en tant que Togolais, ça ne me fait pas mal de cotiser pour que le M66 là et leur famille aussi soient en sécurité. Alors que l'argent n'est même pas destiné pour le M66 et leur famille. On a bien expliqué le pourquoi. On se mobilise pour ce Téléthon. Et il y a certaines personnes, des individus mal intentionnés, qui vont à l'encontre de ce Téléthon. Alors, je fais encore un appel à tous les Togolais qui aspirent à un changement dans notre pays, le Togo, de participer massivement à ce Téléthon pour vraiment mettre en sécurité d'abord les prisonniers politiques. Et puis, on ne vous dit pas tout. Vous ne savez pas ce que cet argent va aider, ce que cet argent va faire. Quand vous allez donner cet argent, vous ne savez pas ce que cet argent va faire. Je vais vous le dire. Ça dit, ce n'est pas tout qu'on peut dévoiler. Mais soyez sûr, si vous avez confiance, vous devez avoir d'abord confiance à quelqu'un. Dans la vie, vous-même, vous ne pouvez pas sortir pour parler. Vous ne voulez pas sortir aussi pour marcher, pour les affronter. Donc, le peu que vous pouvez faire, c'est de pouvoir mettre la main à la poche dans la poche pour soutenir le Téléthon. Maintenant, ceux-là qui vont se mettre en face de ce gouvernement,
Ceux-là qui vont se mettre sur le terrain, ceux-là pourront être assurés avant d'aller. C'est comme ça. On ne peut pas tout vous expliquer. Mais commençons par les prisonniers politiques, c'est très nécessaire. C'est une urgence que nous devons prendre en première position. Ces gens sont en train de souffrir. Donc vous devez comprendre ça. Aujourd'hui, le sacrifice que les jeunes du M66, les gens comme Guy Soro, tous ceux qui sont en train de faire, le sacrifice qu'ils sont en train de faire là, vous imaginez ce qu'ils font? Donc si on vous dit aujourd'hui de cotiser de l'argent pour soutenir le M66, donc vous allez dire non. Vous voyez le sacrifice que les gens sont en train de faire? Nous ne devons pas être ingrats. C'est un sacrifice, les gens donnent leur vie. Zaga était malade avant-hier là. Vous pensez que lui-même est tombé malade comme ça? Il est tombé malade, il est allé se soigner à ses frais. Mais c'est comme ça, les gens comme ça, vous devez comprendre les déplacements que Tokovic PC a fait aux États-Unis là. Vous pensez que c'est quoi? C'est de l'argent. Il faut prendre un vol. Il faut aller prendre un hôtel. Il faut aller. C'est ça le combat. Qui va mettre sa main dans sa poche pour prendre son argent pour faire ça? Moi, je me suis déplacé des États-Unis pour aller à Paris. Mais qui m'a donné l'argent? C'est mon argent. J'ai pris mon hôtel. J'ai dépensé pour ça. C'est pour le Togo. Donc, faites un peu le sacrifice. Le minimum qu'on vous demande, on ne vous demande pas de donner 1 million. Non, le minimum, on dit même si c'est 500, c'est pas que tu as pu donner là. C'est bon. Nous sommes nombreux. Donc, si tout le monde met la main à la pète déjà, ça va prouver au gouvernement togolais que ceux-là, ils sont mobilisés. Et en même temps, là, ils savent que quelque chose vient. Et ça les déstabilise en même temps. Vous ne savez pas le pouvoir que l'argent donne. Hein? L'argent donne le pouvoir. Mes chers compatriotes, si nous avons de l'argent dans la caisse, même les prisonniers sont en prison, quand ils savent que leurs familles sont en sécurité, eux aussi, ça les met en paix. Et nous maintenant, les gens qui vont affronter ce régime ont besoin d'être forts. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez que ça tombe du ciel? Ça ne va jamais tomber du ciel. C'est nous qui allons le faire. C'est pour cela que les gens prennent leur temps, tout leur temps. Il y a des gens qui font les lives tous les jours. Tout leur temps. Les gens ne peuvent plus se déplacer. Les gens ne peuvent plus aller dans leurs préoccupations. Zaga même a perdu son boulot 2 fois. Sérieusement, à cause de ce combat-là. Donc, vous imaginez. Donc, c'est les gens qui viennent vous dire que c'est de l'arnaque. Ils vont bouffer votre argent. Si vous avez confiance en quelqu'un là, faites-le confiance. Vous n'allez pas avoir peur que la personne dépense, ou bien que la personne ait votre argent. Vous allez plutôt lui donner du pouvoir. Un artiste, par exemple, je donne un exemple d'un artiste. Un artiste qui chante. Si les gens n'achètent, quand vous allez au concert de l'artiste, c'est pour que l'artiste puisse avoir de l'argent, pour que l'artiste puisse avoir le pouvoir, pour que l'artiste puisse se déplacer. C'est pour cela que vous êtes allé à ce concert. Mais maintenant, un combattant qui combat pour faire tomber un régime, mais comment vous allez faire pour que lui puisse avoir la force de combattre? Il faut le nourrir, il faut le soutenir. Et votre soutien, c'est ça, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les commentaires. On dit de faire l'action maintenant. Vous devez donner quelque chose pour que ces gens puissent avoir la force de tenir dans ce combat. Parce que Fouad Gnassingbé est en train de corrompre tout le monde. Même les simples journalistes que vous voyez sur les réseaux, en train de faire de faux commentaires là. Mais les journalistes là, quand même on les paye, ces journalistes là, ils vont faire le travail même contre le régime. C'est ce que vous oubliez. Donc votre argent va servir à combattre le régime et à nourrir nos prisonniers, à les soigner. Donc c'est beaucoup de choses. Vous devez comprendre ça. Peuple togolais, arrêtez d'écouter les gens qui pensent que c'est de l'arnaque, ce téléthon. Je vous invite tous à mettre la main à la pâte. Mettez les mains dans les poches. Si c'est 1 euro dans la diaspora, tu donnes. C'est très beaucoup. Si c'est 2,05 €, les gens sont capables d'aller au restaurant, dépenser $200, $500. Il y a des restaurants ici aux États-Unis, tu peux dépenser $300 en même temps. Donc, si tu sacrifies un peu ça pour donner $10, $20, ça va faire beaucoup de choses. C'est un grand pas. Peuple togolais, montrez que nous sommes solidaires. Montrez vraiment aux autres que vraiment nous sommes prêts à faire tomber ce régime. C'est comme ça qu'on va savoir que vous êtes sérieux dans ce combat. Si on demande 1 million d'euros là, c'est petit. Pour un peu plus de 9 millions,
Même si c'est 1 million d'euros pour une population de 9 millions d'habitants. 1 million d'euros. Ça, c'est rien. Montrer, là, on doit avoir 3 millions, 4 millions d'euros en un rien de temps. Là, vous allez savoir. Je te dis qu'en 3 jours, les gens, les Togolais ont mobilisé 25 000 $. Ça, c'est 25 000 € sans problème. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez faire ça. N'écoutez pas les gens. Si vous voulez faire tomber ce régime-là, il faut soutenir le M66, les actions du M66. Il faut soutenir le Téléthon. Ça, je vous le dis. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, il faut que, Guy Soro, il faut que les gens comprennent que nous devons être maintenant stratèges. Nous devons utiliser des stratégies. Nous n'allons pas venir aller ou bien aller parler seulement. Que les Togolais commencent par comprendre. Vous, les Togolais, qui y avait dans vos maisons les militaires. Si vous avez dans votre maison un militaire, 2 militaires, si tu es maisonnier et il y a un militaire dans ta maison, s'il te plaît, il faut commencer par les parler. Ce n'est pas les insulter. Ce n'est pas les diffamer. Non. On ne dit pas de les sortir de votre maison. Non. Il faut commencer par les dire que le 8 décembre, nous allons sortir. Tu es Togolais. Tu vois la situation dans laquelle tu es. Tu es militaire. Tu es dans la location. Tu aimerais construire une maison demain. Il va te dire oui, c'est vrai. Donc si tu veux construire une maison, nous savons que toi-même, tu ne peux pas sortir, marcher comme nous. Mais nous, les citoyens, nous avons décidé de marcher pour toi, moi, pour nos enfants, pour ta famille. Donc, si ce jour-là, nous sortons, si on te demande de tirer sur nous, il faut désobéir. Dans toutes les maisons où il y a les militaires, que les maisonniers, toi qui es dans la maison avec le militaire aussi, tu es l'ami du militaire. Je sais que tous les militaires ont des amis dans les maisons, dans les quartiers. Dans tous les quartiers, vous qui avez des amis militaires, policiers et gendarmes, commencez par parler avec eux en amitié. Parlez avec eux. Maintenant, quand nous allons faire ça, nous allons après commencer par cibler maintenant les maisons des officiers. Que nous allons aussi écrire sur les pancartes. Même si nous ne pouvons pas aller directement auprès de dans les maisons, nous allons écrire des pancartes déposées à côté de leur maison, là où ils passent, pour leur dire qu'ils sont des vaillants fils du peuple. Et que nous voulons faire une marche, nous voulons sortir le 8 décembre pour libérer notre pays. Donc, eux tous là, ils n'ont qu'à comprendre que nous le faisons pour le bien-être du peuple togolais. Donc, ce jour-là, ils n'ont qu'à désobéir aux ordres. Parce que nous ne sortons pas pour faire du mal à qui que ce soit. Nous voulons le changement dans notre pays. Donc, de bouche en bouche, oreille à oreille, oreille en oreille, de mur en mur, de maison en maison, de quartier en quartier, de ville en ville, préfecture en préfecture, sur toute l'étendue du territoire, que les Togolais commencent à communiquer avec les militaires, avec les policiers, avec les gendarmes. Parce que ce jour-là, ça sera un grand jour. Voilà la première stratégie que nous allons utiliser. Ça, c'est une première stratégie que nous allons utiliser. Le reste va venir. Nous allons donner des stratégies jusqu'avant le 8. Nous allons savoir comment faire. Donc, sachez que vous n'êtes pas l'ennemi de l'armée. L'armée va jouer un rôle primordial, un rôle très nécessaire. Ce ne sont pas tous les militaires qui sont pour ce régime. Donc, commencez par communiquer. Les maisonniers d'abord. Toi, tu es maisonnier. Commence par, parce que le maisonnier, c'est à toi que le militaire vient donner l'argent à la fin du mois. Ça veut dire que vous discutez. Donc, tu vas commencer par lui parler comme ton enfant. Mon fils, tu sais, vraiment, je sais que toi et ta situation ne va pas. Hein. Je veux que ta famille, je veux que les choses aillent bien pour toi. Mais tu sais, on a décidé de faire une marche le 8 décembre. Donc, tu sais, non, tu écoutes, non. Donc, il faut te préparer aussi. On sait que tu seras au boulot. Mais il ne faut pas tirer sur le peuple ce jour-là si tu vois le peuple sortir. Donc, tu comprends. Donc, ok, c'est comme ça. Dans l'autre maison aussi, dans le quartier, les gens qui sont amis, les militaires vont dans les bars pour boire les trucs là. Si vous êtes ami avec un militaire, parlez-lui la langue. Parlez-lui. Parlez-lui comme un ami, comme un frère, comme un compatriote. Commencez ça avant que ce jour n'arrive. C'est la sensibilisation. Et maintenant, ce jour, le 8, vous allez voir ce qui va se passer. Merci, Guy Soro. Merci beaucoup, monsieur Djokossi. Merci pour la conscientisation. Franchement,
Tu as touché mon cœur, quoi, franchement. Parce que je me rappelle hier nuit, quand tu as parlé des prisonniers et détenus politiques qui sont dans les prisons, hier vers les 3 heures du matin, je suis en plein sommeil même, où mon téléphone a commencé à sonner et j'ai décroché l'appel. Quand j'ai décroché l'appel, qu'est-ce qui se passe? Il y a un de nos détenus, sa santé, ça ne va pas. On m'a appelé pour ça. Mais aujourd'hui, quand je suis réveillé vers les 3 heures du matin, je suis obligé de commencer à contacter certaines personnes pour qu'on trouve la solution, pour que la personne puisse avoir des soins. Mais aujourd'hui, le peuple qu'on parle là, on parle en face eux là pour attirer leur intention envers nos patriotes qui sont arrêtés injustement. Nos frères là ils ne veulent pas écouter. Quand tu les parles, c'est des gens, ils sont intéressés à des trucs inutiles. Et parfois, ça me fait mal au cœur, quoi. Franchement, ça me fait très mal au cœur parce que c'est bizarre. Les gens n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas commis aucun crime. C'est parce qu'ils sont sortis pour revendiquer leurs droits. Donc, et aujourd'hui, le régime, le dictateur en place les a arrêtés, les jeter dans une prison où, comment l'appelle-t-on, ils sont en train de traverser des difficultés. Mais nous, qui sont là aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous, ne pensent même pas à ces détenus politiques. Ils ne pensent même pas. Quand tu les parles, ils ne veulent pas t'écouter. Quand tu les parles, c'est comme, je sais pas c'est quoi dans la tête des Togolais, je sais pas quoi. Parce que j'ai fait Burkina, j'ai vu comment fonctionnent les Burkinabés. Quand tu vois un Burkinabé, les Burkinabés, quand tu le vois comme c'est quelqu'un, excusez-moi les thèmes, quoi, les frères Burkinabés. C'est comme c'est des illettrés ou bien c'est des gens qui sont, mais pourtant, quand il s'agit de, comment l'appelle-t-on, de la population ou bien il s'agit de l'avenir de leur avenir, ils sont prêts à répondre, ils sont prêts pour prendre leur destin en main. Même nous, quant à nous, la population togolaise, pourquoi nous avons ce genre de mentalité dans notre tête où chacun pour soi, Dieu pour tous? Alors ça ne ressemble même pas ce que nous dit de quoi. Nous les seignagomena ou quoi. Franchement, bientôt, mia nani mia bonukpo ami aodo edutajire enyi bonheur na mia muni bonheur na me de ode egbe ben keke ya mi anto mi po enu ya condition que mes Togolais, condition des Togolais, condition de vie des Togolais. Nous-mêmes, on n'a qu'à regarder notre condition de vie. Dans un pays où nous avons plein de richesses, dans un pays où simple port du Togo suffit que Togolais n'est pas intéressé de sortir, aller quelque part pour chercher une vie meilleure. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, en plein désert. C'est nous qui sommes là, en pleine Méditerranée. C'est nous qui ne font que perdre notre vie sans aucune cimetière. Mais on nous appelle de venir mourir pour notre pays, pour que le reste des personnes qui vont rester, ils vont vivre dans un pays où il y a le respect des droits de l'homme, où il y a notre dignité est garantie. Ça devient un problème pour nous. Parfois, je me pose la question, c'est quoi le peuple là? Disons, c'est quel genre de peuple que nous, en tant que les Togolais, nous sommes? C'est quoi? Miabe soja o tonto chanyawa ole ponuponami ole dom miabe susu ole ponuponami mile wo sumia nyamule senya gomenamio mimbanya enyere nyamunya nu kenti okwa nyama blemio nyambanya nu pokema ponupona Togo soja kaka Togo soja là c'est quoi? Mais franchement nous on a le courage, on va continuer et on va y arriver. Mais sachez que ce peuple que vous avez reçu à détourner la mentalité de ce peuple-là. Ce peuple va se lever un seul jour où personne d'entre vous ne va pas échapper. Personne ne va pas échapper. Parce que ça devient de manque de respect vis-à-vis de toutes les 9 millions d'habitants. Donc, c'est pour cela qu'on dit, nous, au moins quand même, bien sûr que nous sommes pauvres, on ne refuse pas. Mais on n'a qu'à montrer le valeur de le nombre que nous avons. On n'a qu'à montrer. C'est la raison pour laquelle on a créé cette téléthon où on n'a même pas demandé quelque chose du lot. On a demandé, si chaque Togolais essaye de cotiser 5 euros, 5 $, imagine les 9 millions là, vous pensez que ça va donner combien? Vous-même calculez, ça va donner combien? Non, ça suffit à faire le travail nécessaire. Oui. Le truc, c'est quoi? C'est que il faut comprendre que ce que les gens n'ont pas compris, les gens ont pensé seulement à l'argent. Les gens ont pensé seulement à ce que 1 million d'euros, on dit 1 million d'euros. Mais ils n'ont pas compris la stratégie qui est derrière cette cotisation. C'est une stratégie d'union. C'est pour montrer au fait
à l'ennemi que nous sommes soudés et que nous venons en nombre. Donc, c'est ça, au fait. Sinon, 1 million d'euros là, qu'on dit de cotiser là, je te donne un exemple. Quand on faisait les trucs de challenge avec Donner TV 7 là, tu as vu comment les gens cotisaient l'argent? Tu as vu comment, vous avez vu comment les Togolais se sont mobilisés? Mais c'est pas possible. Les gens ont mis leur énergie dedans. Maintenant, ça là, la cause là, et puis tout le monde, tous les pays disaient, mais le Togo, tout le monde, même les Ivoiriens, tout le monde dit, mais le Togo, comment ils font? Ouais, les gens se sont mobilisés. C'est ça que nous demandons, c'est cette force-là que nous demandons. Prouvez à cette lutte que vous voulez vraiment un changement en donnant plus que 1 million. Ce téléthon-là doit donner plus que 1 million. Là, vous allez voir, la face du combat va changer immédiatement. Je vous dis, si vous donnez les 1 million, le 8, fort tombe. Moi, c'est moi qui vous dis ça. Si les Togolais cotisent les 1 million là, les 1 million seulement, si les Togolais cotisent les 1 million, le 8 décembre, fort tombe. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de demi-mesure. Là, vous allez comprendre que l'argent, c'est le pouvoir. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas là. L'argent, c'est le pouvoir. Vous cotisez vos 100 francs, vos 500 CFA, vos 1 euro, vos 5 euros, vos 10 euros. Vous cotisez et puis vous attendez. Vous allez voir le miracle qui va s'opérer le 10 et le 8. Le 8 décembre. Le matin du 8 décembre là, vous allez vous réveiller, vous allez voir la poussière. Là, vous allez comprendre que, oh, qu'est-ce qui fait ça? Vous allez savoir que l'argent, c'est le pouvoir. Vous pensez que le pouvoir là, c'est les muscles? Le pouvoir là, vous pensez que c'est le muscle? Ce ne sont pas les muscles. C'est l'argent dans ce monde-là. Quand on dit aujourd'hui que Bill Gates là, vous pensez que Bill Gates il est quoi? C'est l'argent. Quand on dit Elon Musk là, vous pensez que c'est quoi? C'est l'argent. Quand il y a l'argent, tout le monde se tait. Mais cotiser ça là, et puis quand on dit l'union fait la force, on ne dit pas 1 personne, 2 personnes, 5 personnes. Nous sommes des millions de personnes et on nous dit que chacun n'a qu'à participer volontairement. Donc, participez et vous allez voir. Le 8 décembre, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voulez qu'on vous dise tout? Vous voulez qu'on vous dise tout? On ne peut pas tout vous dire. L'ennemi saura. L'ennemi saura. Donc, on ne peut pas tout vous dire. Mais si vous avez confiance en ceux-là qui sont devant le combat, vous n'allez même pas discuter. Quand ils vous demandent quelque chose là, vous donnez. Et vous attendez. C'est ça, on dit la confiance. Vous n'avez pas confiance en eux, alors allons-y dormir nous tous. Et on laisse comme ça. Mais si vous avez confiance et qu'on peut voir 15 000 personnes dans le live, 20 000 personnes dans le live, tout le monde est là, vous soutenez, montrez à l'ennemi que vous êtes dans ce combat. Et on ne dit pas de donner votre nom ou bien de vous afficher. Il y a les moyens pour donner dans l'anonymat. Et vous-même, vous allez savoir que j'ai donné, j'ai participé. Quand il y aura la victoire là, tu vas savoir que à l'Onyeleme, tu sauras que ta main est dedans. Les autres n'ont qu'à cultiver et puis d'autres vont venir manger. Non, ensemble, allons-y. Togolais, vas-y, cotise. On totalise les 1 million d'euros là. Le 8 décembre, vous allez voir le Togo là. Vous n'allez pas reconnaître le Togo. C'est moi qui vous le dis. C'est comme ça. Préparez-vous pour ça. Vous n'allez pas dormir dans vos chambres. On ne dit pas, vous là. Ça dit que déjà, vous savez que vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas sortir, vous avez peur de sortir. Vous avez peur de parler. Vous avez peur de commenter. Vous avez peur de liker. Vous avez peur de faire des vidéos. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce combat pour que ce combat apporte la victoire? C'est le seul geste là que vous allez faire. Mettez la main à la poche, jetez 1 euro, comme vous l'avez perdu dans la rue. Jetez 5 euros, comme vous avez perdu dans la rue. Et vous allez voir, vous ne l'avez pas perdu. Il y aura gain de cause. Il y aura gain de cause. Ça, soyez sûr.
Vous allez voir. Et Jelena, ça dit que mais Kabemba, même pas diaspora d'ailleurs, même pas l'Omda. Téléthon connaît elle a participé. Parce que même pas et Kabemba, même on doit qu'on boucler. Même on doit qu'on boucler. Mais mi te vedim na. Parce que eya mort de ce bobo yo avec Kabemba yo, oh doké. Eya mort de ce avec Kabemba yo. Donc vous êtes bien. Vous mais vous souffrez. Et on sait. Karadabe, l'homme veille c'est yannon. La trique veille. Maman, otona. Donc, Téléthon, go balable lancé, elle a participé. Moi, diaspora da, moi, Togoda, balé, ouais. Elle a participé. Pour moi, on a ici. On a ici, ne pas wazoro. Pour wazoro, le waz Togo. Son enfant, il a signé au béo. Et il m'a dit, et nous, elle en avait une Kabemba. Elle passe Kabemba. Ce n'est pas son problème. Donc, pour mon maman, elle a participé. Téléthon, pour que vous connaissiez nous les lignes. Donc, c'est vraiment important. Donc, Guy Soro, c'est ça. Amo, miao, ke mi togo vivant. Ke mi dibe, togo ne doli. Ke mi dibe, trotone va togo me. Ke mi dibe, et sineva ne mianou. Ke mi dibe, n'abe vione sukulu. Ke mi dibe, ne dija jingba no lemio. Lemia ba home. Ke mi dibe, on est tout condi. Nende joro mi a dit mi condi ade. On est soigné mi ken bo abia mi tiki ade. Mi le bio mi be mi aso. Ne ba ni 100 francs la si ochan. Ana Téléthon ya mi. 500 ya, ana. Na nou ke akpo nou ke belania. Et gagne nous c'est. Et gagne agbe. Et gbemi. Non, c'est à Karodi. Donc, à Gisoro, et Gbenye Djani. Merci beaucoup. Merci, grand frère Djokossi. Vraiment, merci beaucoup. Je vois que notre live va s'arrêter ici. Donc, j'interpelle à tout et chacun de nous, ceux qui n'ont pas encore fait leur part, que chacun de nous n'a qu'à aller faire sa part. J'ai publié, comment l'appelle-t-on, le lien du truc là sur mon compte, quoi. Il y a les numéros pour Flouze, il y a les numéros pour Orange Money. Donc, ça dépend quel pays vous voulez envoyer. Donc, c'est à vous de voir. Donc, il faut que Amesia Mela Diagoba, elle a joué et des rôles. Ngakpobe a 1000 francs moussoubon, Ngakpobe 500 moussoubon. L'essentiel à Diagoba au Tchan, au Ladjo et au Latejo. Au l'Afrique Nimbadio, au Togo Banimbadio. Et puis, nous sommes des tontochan à mettre 10 des tontochan au Diagoba, surtout, nous avons les deux à peine, nous avons eu benko. Et les lives me les fier. Donc, franchement, maman, merci beaucoup. Miano Diagoba et pour nous pona ebe et nous a et on et pour nous pona au moins quand même au Diagoba au Jonde a et m'fia on sort et nous a sorodao au soga sorodado numéro aji. Donc déjà c'est bon. Déjà c'est bon. Donc à Téléthon nous les concernés diaspora et les concernés même amiko la hui tanto chan wa nous quand mim do togobe numéro parce que mim le dit olado alodo amede pepejo litia yemi po et beben keke amea régime en place à les deux vont on le dit c'est que on te les porte et takaka olalea c'est parce que amede moule comme le kebo le java il est où amede pepe moule comme de amé à telle personne et cette fois-ci il y a pas tami les diatrozo ninja oui il y a pas ta ninja oui mi atrozo bien no igume il y a pas nous que les diajo il m'a blimio midolana pression midolana et doit me la roso midolana c'est que même chancelier au Patako, les Togo Banimbadia, on l'a sentir effectivement, ce peuple n'est pas dupe. Mia défiant, mia détermination, mia na, c'est que on l'a bon, nous on pas le wabag mia, on l'a pas pour le wabin kumeleke. Amen. La so on le kebe et le sibe le dit là épargné et doki kudo et nous comment l'appelle-t-on l'ouragan ya. À un moment donné, et ton là dit le ou mais la garé ou la soif. Midola na nene benu la jole Togo Banimbaji. Sinon trop c'est trop. Habame gatrozu. Habame binyaï. Fort n'est rien. J'ai dit et je le répète. Fort, il n'est rien. C'est la raison pour laquelle lui-même en personne, il a peur de ce peuple. Il ne peut pas se présenter devant ce peuple sans les garde-corps. Il ne peut pas.
Mais là où moi je suis là, est-ce que j'ai peur du peuple? Non. Mais pourquoi je n'ai pas peur du peuple? Parce que je connais les valeurs de ce peuple. Mais est-ce que lui, il connaît les valeurs de ce peuple? Non. Donc, miatowe, combat ya kembo miate potana et miabenya. Et mi démarrer noir, mia diabogba mia financer na luta. Ne mi lakbo, nous que les gens le Togo banimba. Donc, mon frère, Djokossi, dernier mot et puis on coupe les lives quoi. Ouais, Guissero, c'est ça. Comme on l'a déjà dit, soutenons le Téléthon, soutenons le M66, soyons solidaires. Il faut comprendre qu'il y a un adage qui dit que quand la forêt prend feu, le lion et la biche dorment ensemble. Donc ça veut dire que nous devons comprendre qu'avant que nous nous querellons entre nous là, il faudrait faire face au but normal d'abord. Et nous-mêmes là, nos querelles, nous devons laisser ça de côté. Donc actuellement là, la forêt a pris feu. Donc la biche et le lion peuvent dormir ensemble. Maintenant pour le Téléthon, Togovi, si vraiment tu aspires à un changement dans notre pays, alors mets la main à la poche, participe à ce Téléthon. Ce Téléthon-là que tu vas participer là, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. De grand. Tu es en train de faire quelque chose de très grand. Tu es en train de pousser ce combat vers la victoire finale. Alors, participez massivement à ce Téléthon. J'ai déjà fait ma part. Toi aussi, fais ta part. Merci Guissoro. Et bon week-end à vous. Merci beaucoup, grand frère. Merci pour la conscientisation. Merci beaucoup. La famille, merci. Amessia meneva wa ebe parlo. Amessia meneva ito. Biomi wo eke milateo. Et comment l'appelle-t-on? S'il y a la possibilité encore, nous sommes prêts pour faire ce qu'on peut faire encore. Donc, mille bien sur la Messia meneva ebe par. C'est très important parce que le Togo doit être libéré cette année de 2025. C'est très important. Donc, Ndobenami, Izanenyon Amisiame. Salam.